Ouais, oui, je réagissais à chaud sur le sujet parce que je suis sidéré. Vous êtes toute jeune, vous avez l'âge de ma première fille, donc vous n'avez pas connu ça. Vous tenez en ce moment exactement sur les emplois aidés le même discours que quand vous êtes revenu au pouvoir en 2002. Sur les emplois jeunes à l'époque. Nous sommes jamais revenus au pouvoir en 2002. Non, je parle de la droite en général. On n'est pas forcément de droite. Avec République en marche, il n'y a pas de clivage politique. Alors, les libéraux, si ça vous plaît mieux. À l'époque, on a tenu exactement mot pour mot le même discours que vous. Il y avait une variable dont on ne tenait pas compte, c'est que les emplois jeunes, derrière, ils avaient 94% de taux d'insertion. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne débouchait pas immédiatement sur un emploi pérenne, parce que forcément, c'était du public qui l'employait et qui n'avait pas d'argent pour l'embaucher. Mais derrière, ça débouchait sur une embauche. À tel point que dans la région, et j'y ai contribué avec les partenaires sociaux et les branches ici, on a monté ce qui s'appelait des groupements d'employeurs spécifiques avec les professions sport, avec le socio-culturel, pour pouvoir continuer à employer ces gens-là. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir eu cet accompagnement les rendait employables. Et ils sortaient de l'inemployabilité. Donc, le discours que vous tenez aujourd'hui n'a pas de sens, parce que vous dites qu'il n'y en a que 24% qui sont embauchés. Oui, peut-être, mais derrière, on les a formés à travers et sur le terrain, et ils deviennent employables derrière. Et ça, vous vous ratez là-dessus. Ils avaient un réel... Madame, et je dis, en plus, ces emplois-là avaient un réel rôle, comme par exemple à l'intérieur des écoles. c'est un rôle, et vous avez noté que la ministre du Travail a bien rappelé que les contrats aidés ne seraient pas diminués concernant les AVS. Le secteur médico-social, il est important de le souligner. Donc, tout va bien là-dessus. Madame Silla, on peut pas. C'est impossible. S'il vous plaît, le climat, nous pouvons ne pas être d'accord, mais s'il vous plaît, je souhaite que vous parliez dans un climat. Asséner de pareilles contre-vérités. Il devait y avoir 300 000 emplois aidés, contrats aidés, ça avait été dit par votre gouvernement, par votre président, des ultra-riches, parce qu'on ne peut plus le qualifier que comme ça. Et donc là, on se retrouve à 100 000 emplois à peine, c'est-à-dire plus de 2/3 des emplois aidés qui ont été supprimés. Notre gauche, la France Insoumise, je me présente, je suis Laura Thier-Blemont, j'ai été candidate, voilà, en même temps que vous. Donc notre gauche, évidemment, n'est pas pour encourager la précarité des emplois, c'est une évidence. Par contre, Madame Silla, il y avait peut-être une autre manière d'annoncer la fin de ces emplois précaires que d'annoncer la veille de la rentrée scolaire que les emplois n'étaient pas renouvelés. Il y avait une autre manière, en prenant le temps, et puis tout simplement en passant sur des contrats, de véritables contrats, en titularisant les emplois dans la fonction publique, puisque vous dites vous-même. Alors quant aux AVS, le nombre enfants autistes, enfants handicapés, qui n'ont pas pu faire leur rentrée. Et donc je me permettrai de vous interroger sur ce collège à Grand-Quevilly, qui n'a pas fait sa rentrée, avec les 80% du personnel en grève et les parents qui soutiennent les enseignants et qui n'ont pas mis les enfants. C'est votre secteur. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais pour les enfants autistes, madame? Non, qu'est-ce que vous faites? Non, parce que vous avez commencé par les enfants autistes. Qu'est-ce que je fais pour les enfants autistes? Vous serez ravis de savoir que j'ai trouvé une école, un enfant autiste qui était déscolarisé depuis 3 ans. Le père de famille avait alerté le député sortant depuis 3 ans. Pas de résultat. Si Racine intervient sur cet enfant. Mais je lui dis, il faut le dire. Ensuite, concernant. Vous n'êtes pas pour dialoguer ou pas? Non, mais pourquoi vous répondez-nous en député. Voilà, je réponds en député. Donc on me demande ce que j'ai fait pour les enfants autistes, je le dis. Pour un enfant autiste, voilà. Ensuite, madame, vous disiez? Par rapport au collège de Grand-Quevilly. Par rapport au collège de Grand-Quevilly. Il 3 faut savoir en moins. que je reçois demain matin, dans la permanence, CPE, parents d'élèves, et que j'avais rencontré le maire de Grand-Quevilly le 25 août dernier. Donc il m'a fait part il m'a fait une description de sa ville, donc il m'a parlé, bien entendu, de tous les points dont on peut parler avec un maire concernant sa ville. Il m'a affirmé qu'il n'avait aucun problème et qu'il ne voulait pas que j'intervienne dans sa ville. Donc je n'ai pas pu intervenir. J'ai été alertée par les parents d'élèves et donc je les rencontre demain matin à 9h30, madame. Voilà.
Et donc, je ne vais pas agir avant de rencontrer les parents. Je Une date les soit dans ai. l'agenda. Ah non, mais théoriquement quand même, un élu de la République, vous êtes député, Oui. vous devez quand même avoir un minimum de plan d'action et d'anticipation. Avant de faire un plan d'action, madame, avant de faire un plan d'action, il faut rencontrer les différents interlocuteurs et avoir l'ensemble des informations. Voilà ce que je peux vous dire. Et je pense que c'est la bonne méthode.